Comment l'attaque des bornes de recharge Tesla secoue la communauté mondiale des véhicules électriques? Pourquoi quelqu'un voudrait-il s'attaquer à des bornes de recharge pour véhicules électriques, des infrastructures censées faire avancer la transition énergétique mondiale? L'attaque récente de stations de recharge Tesla dans la ville de Littleton, Massachusetts, soulève cette question, mais c'est loin d'être un incident isolé. De plus en plus de superchargeurs Tesla sont sabotés dans différents endroits du monde, et cette vague de vandalisme pourrait signaler quelque chose de plus vaste et de plus inquiétant. Alors, pourquoi s'en prendre à Tesla et à ses utilisateurs? La nuit noire de Littleton, un acte délibéré de destruction. Le matin du 3 mars 2025, la petite ville de Littleton a été frappée par un événement choquant. Vers 1h10 du matin, la police de Littleton a reçu plusieurs appels signalant un incendie à la station de superchargeur Tesla située dans le centre commercial Point, un lieu animé de cette ville tranquille, située à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Boston. Lors de leur arrivée, les policiers ont trouvé plusieurs bornes de recharge complètement en flammes, des langues de feu orange dévorant l'air, créant une scène chaotique. La chaleur intense a même été suffisamment forte pour déformer le pavé autour des bornes. Les équipes de pompiers se sont battues avec acharnement pour maîtriser le feu, et après plusieurs heures, 7 des superchargeurs ont été complètement détruits, les boîtiers blancs et élégants fondus et carbonisés au-delà de toute réparation. Les premiers rapports ont immédiatement pointé un acte criminel délibéré, notamment en raison de la présence probable d'un accélérant, comme de l'essence. Il ne s'agissait donc pas d'un accident ou d'une défaillance technique, mais bien d'une attaque intentionnelle. Les caméras de sécurité du centre commercial ont capturé quelques images floues, mais la qualité était trop faible pour permettre une identification claire des responsables. Il n'y a eu aucune victime, ce qui est un miracle, car de tels incendies peuvent facilement se propager à des véhicules, des bâtiments ou même des zones boisées voisines. L'ampleur de l'attaque, un phénomène mondial. Mais cet acte de vandalisme n'est pas un incident isolé. Au-delà des États-Unis, les attaques se multiplient à l'échelle internationale. En France, des événements similaires ont eu lieu avec l'incendie de 12 voitures Tesla en un seul incident. Cet événement a été qualifié d'acte criminel prémédité par les autorités françaises. La scène a été marquée par des flammes si puissantes que les équipes de secours ont eu du mal à maîtriser les feux. En Allemagne, plus de 10 véhicules Tesla ont été incendiés dans des lieux différents au cours de ces dernières semaines, ce qui suggère un modèle coordonné ou peut-être une série d'imitations d'un acte criminel initial. L'impact pour Tesla et la réponse de l'entreprise. En réaction à l'incident de Littleton, Tesla a annoncé qu'elle remplacerait tous les superchargeurs endommagés dans un délai de 48 heures. Il est rare que l'entreprise prenne publiquement la parole après de tels événements, mais cette fois, Tesla a fait une exception. Cette décision a peut-être été dictée par la pression croissante qui pèse sur l'entreprise, alors qu'elle se trouve au cœur d'une tempête de critiques, d'incidents et de défis externes. La société a également proposé des récompenses allant jusqu'à 5 000 $ pour toute information menant à l'arrestation des responsables, un geste qui montre leur engagement à résoudre ce problème et à encourager la collaboration du public. Cette attaque a été officiellement qualifiée d'incendie criminel et a été intégrée au programme de récompense de l'État du Massachusetts, qui offre jusqu'à 5 000 $ pour des informations permettant d'arrêter ou de prévenir des actes d'incendie criminel. Les autorités locales ont lancé un appel à toute personne ayant été dans la zone du centre commercial ce soir-là pour signaler tout comportement suspect, comme un individu se tenant près des bornes de recharge ou un véhicule quittant précipitamment les lieux. Le climat de haine croissant contre Tesla. Mais la violence ne se limite pas seulement aux infrastructures de recharge. Le climat hostile s'étend également aux propriétaires de véhicules électriques, et en particulier ceux de Tesla. Récemment, un propriétaire d'un autre véhicule électrique, une voiture Polestar, a été attaqué par un manifestant anti-Tesla, pensant à tort que la voiture était une Tesla. De nombreux rapports font état de véhicules électriques d'autres marques, comme Rivian, Lucid ou même des Chevrolet Bolt, vandalisés simplement parce qu'ils étaient pris pour des Tesla. La colère semble avoir atteint un point de rupture, avec des propriétaires de Tesla subissant même des menaces de mort, liées uniquement au fait qu'ils conduisent une Model 3 ou un Cybertruck. Ce phénomène étrange et inquiétant montre l'intensification des tensions sociales et des attitudes hostiles envers la société d'Elon Musk et ses utilisateurs. L'ampleur des protestations et la montée de la rancœur. Pourquoi cette hostilité grandissante à l'égard de Tesla? Une partie de la réponse se trouve dans le personnage même d'Elon Musk, dont les décisions et ses positions publiques divisent profondément l'opinion publique. Son engagement pour des projets controversés comme le Dogecoin, son implication dans des entreprises comme SpaceX, et ses alignements politiques avec des figures comme Donald Trump ont contribué à polariser ses partisans et ses détracteurs. Cet enchevêtrement de frustration semble alimenter une forme de revanche, notamment en ce qui concerne l'image de Tesla en tant qu'entreprise avant-gardiste, mais parfois arrogante.
Cela se traduit par des manifestations qui ont récemment envahi les showrooms Tesla à travers les États-Unis et le Canada. Des rassemblements ont eu lieu dans des villes comme Austin, Texas, Fremont, Californie et Miami, en Floride. Les manifestants, souvent armés de pancartes et de slogans, expriment leur mécontentement vis-à-vis de la politique et des pratiques commerciales de l'entreprise. Ils semblent vouloir faire entendre leur voix, en particulier contre Elon Musk, qu'ils considèrent comme un symbole de la concentration excessive de pouvoir et de richesse. Une nouvelle plateforme en ligne a même été créée pour organiser ces protestations et dresser une carte des lieux de rassemblement. L'évolution de Tesla, d'icône à cible de protestation. Il y a 10 ans, Tesla était l'icône du succès technologique, une entreprise qui symbolisait l'innovation et la promesse d'un avenir plus vert. Ses voitures électriques étaient un signe de statut, ses superchargeurs un modèle de réseau de recharge efficace, et ses solutions de stockage d'énergie une fenêtre sur l'avenir. Aujourd'hui, l'image de Tesla est profondément marquée par la division. Autrefois un acteur admiré de l'industrie, l'entreprise fait maintenant face à des protestations de plus en plus visibles et intenses. Les showrooms, autrefois des vitrines de la réussite, sont désormais des points de ralliement pour les opposants et des symboles d'un changement radical dans la perception de l'entreprise. Quel avenir pour Tesla? Face à cette situation, une question persiste. Tesla survivra-t-elle à cette montée de la colère populaire? Elon Musk semble moins préoccupé par les fluctuations des ventes que par ses ambitions spatiales et ses projets d'intelligence artificielle. Cependant, l'impact sur les employés de Tesla, les techniciens et les vendeurs, qui se retrouvent au cœur de cette tempête, pourrait être bien plus tangible. Ces personnes, bien qu'elles ne dirigent pas l'entreprise, devront affronter les frustrations et l'hostilité croissante des consommateurs, ce qui pourrait rendre leur travail plus difficile et moins agréable. Les protestations actuelles marqueront-elles un tournant dans l'histoire de Tesla, ou finiront-elles par se dissiper? Certains experts estiment que cette vague de mécontentement est juste un coup de vent qui finira par se calmer. D'autres croient que cela pourrait changer la trajectoire de Tesla, forçant l'entreprise à réévaluer son image et sa relation avec ses clients et le grand public. Conclusion. Issue uncertain. Alors, où va Tesla? Ce qui semblait être une entreprise de technologie sans faille se retrouve aujourd'hui dans une tourmente de protestations et de violences qui risque de la marquer de manière durable. Seul l'avenir nous dira si cette crise est passagère ou si elle est le début d'une réévaluation plus large de la place de Tesla dans la société moderne. Pour l'instant, ce qui est certain, c'est que la situation semble loin d'être résolue et que l'entreprise devra faire face à de nouveaux défis.